Je faisais d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 22e dimanche après la Pentecôte, il y en a 24 cette année-ci. Le premier dimanche de l'Avent sera le 28 novembre. C'est le mois de novembre, le mois des âmes dévouées à la dévotion pour aider les âmes du purgatoire. Lundi de la féerie, mardi de la féerie. Donc, quand la féerie, vous savez, le prêtre a le choix, donc je préfère faire une messe dévotion de la Sainte Vierge Marie, ensuite de Saint Joseph, ensuite des anges gardiens, ensuite de Saint Michel Archange, parce que je trouve que ce sont des saints importants. Et puis, les fidèles peuvent aussi demander une messe pour quelques saints ou quelques mystères lors des jours de féerie. Mardi, la féerie, mémoire des 4 saints couronnés, martyrs. Mercredi, dédicace de l'archibasilique du Très Saint Sauveur, Saint Jean de Latran à Rome. C'est toujours la question, n'est-ce pas, chaque année, est-ce que je vais faire la cérémonie, oui ou non? Parce qu'on n'est pas c'est pas convenable de faire une cérémonie d'une église qui appartient aux hérétiques, schismatiques, excommuniés, etc. On ne fait plus la dédicace de l'archibasilique de la basilique de Sainte-Sophie à Constantinople. On ne fait plus, quoique c'était vraiment le siège du patriarche, n'est-ce pas, le plus grand finalement à certains moments après Rome. On ne fait plus cette dédicace, puisqu'elle appartient, c'est une mosquée, donc, quoique c'est toujours, donc vous voyez, on ne fait plus la dédicace de la cathédrale de Uppsala en Suède. C'est devenu protestant au XVIe siècle, n'est-ce pas? Donc alors, c'est la question. Mais donc je ne fais plus finalement des dédicaces des églises, n'est-ce pas, qui sont maintenant dites pendant 60 ans déjà dans les mains des schismatiques, hérétiques et pire apostats. C'est même pire, c'est apostat. Vous voyez, François ne figure même pas dans la prophétie des papes de Malachie, parce qu'il a la liste des papes et des antipapes. Des antipapes. Mais ça, c'est le premier antipape qui n'est pas figuré. Pour Malachie, il n'est rien, même pas un antipape. C'est vrai que la plupart des antipapes n'étaient même pas hérétiques, c'était juste schismatiques, mais pas hérétiques. Celui-ci n'est pas seulement hérétique, il est apostat. Il n'est même pas prêtre, parce qu'il a Novus Ordo, prêtrise. Donc il n'est même pas prêtre. C'est un laïc apostat. Selon la prophétie d'un saint, enfin Malachie, qui est quand même un saint, n'est-ce pas? Il ne figure pas. Donc, c'est le vacantisme. Il y a une ligne, n'est-ce pas? Une ligne après Benoît XVI, il figurait encore. Il y a une ligne où il n'y a pas de pape. C'est très intéressant. Vous allez voir sur Internet. Si vous voulez. Enfin, il y en a qui ont encore chipoté, n'est-ce pas? Mais j'ai déjà expliqué l'affaire de cette prophétie. Il y a une ligne où il n'y a pas de nom de pape. Point. Et alors, nouvelle ligne, il y a Pierre le Romain. Alors, ils ont enlevé le point, ils ont enlevé à la ligne, ils ont dit c'est Pierre Romain. Mais non, c'est pas vrai. Il y a executione extrema SRE sedebit. Voilà, c'est ça la ligne. Point. C'est tout. Ça veut dire, la traduction correcte, c'est la Sainte Église romaine, SRE, sera assis, ça veut dire c'est une situation, sit en flamand, sit in, ça veut dire on est dans le pétrin, ça veut dire on est assis, ça veut dire on est dans la situation d'être dans une persécution extrême. Il n'a pas de nom de pape. C'est la seule ligne qui n'a pas de nom de pape. Voilà. Et après, Petrus Romanus, il va paître son troupeau avec beaucoup de difficultés, et alors il y aura la fin. Voilà. Enfin, c'est entre parenthèses. Donc, la dédicace d'archibasilique, ce serait un sauveur. Peut-être on doit faire une exception, puisque c'est une église qui va être récupérée, normalement. Parce que normalement,
le pape, le vrai pape, c'est l'évêque de Rome. Il doit être évêque de Rome. Et deuxièmement, c'est certain qu'il y aura un pape qui va revenir, parce que les Juifs doivent encore, la multitude des Juifs va se convertir, n'est-ce pas? Et pour qu'un peuple se convertisse, il faut bien un pape, une église qui fonctionne bien. Et pour que l'église fonctionne bien, pour qu'il y ait un pape qui revient, il faut une politique, un pouvoir politique qui le défend. Parce que sinon, il est tué, éliminé directement par la cabale. C'est pour ça que Paul VI, après que, enfin, cette histoire de sosie, n'est-ce pas? C'est encore une autre histoire. Il y a beaucoup de sources, même, je connais des personnes, enfin, des très bonnes sources, plusieurs sources, Monseigneur Gérard de Laurier, etc., qui connaît des gens dans le Vatican, le fils d'un officier, un officier des renseignements gouvernementaux en France, qui vit toujours, n'est-ce pas? Donc j'ai de bonnes sources, n'est-ce pas, pour savoir que Paul VI avait un sosie, et c'est lui qui a sorti. Mais il ne s'est jamais manifesté. Pourquoi? Parce que dès qu'ils sont morts, ils seraient tués, éliminés par la franc-maçonnerie, qui considère l'Église catholique et surtout la papauté comme l'entrave la plus importante pour établir l'ordre mondial. Donc c'est ça le problème. Donc même si on a un bon pape, quelque part on est capable de s'élire un pape, il serait éliminé directement par la cabale, parce que c'est très dangereux pour eux. Ils sont capables de quoi? Ils savent de quoi est capable l'Église catholique. Et alors c'est fini leur affaire. C'est fini. Même si les orientaux schismatiques sont capables de mettre des bâtons dans les roues, comme Poutine et compagnie, n'est-ce pas? C'est pour eux, c'est la catastrophe. Parce que Poutine, c'est pas... Je ne prends pas comme exemple, mais quand même, il n'est pas d'accord avec l'ordre mondial. Il veut un autre ordre mondial. Mais même les schismatiques, qui sont un petit peu chrétiens, n'est-ce pas? Enfin, ça dépend. Matérialitaires, ils sont très chrétiens, mais formateurs, c'est différence énorme. C'est différence entre état de grâce et péché mortel, donc c'est énorme. C'est infini. Mais matérialitaires, ils sont très proches de nous, n'est-ce pas? Il suffit de leur arranger quelques hérésies. Et ils sont catholiques. Pour le reste, tout. Voilà. Donc c'est certain qu'un pape va venir, ça c'est sûr, parce qu'il y a la prophétie qui doit s'accomplir, la conversion du peuple juif. Et pour ça, il faut un pape, une église qui fonctionne bien. Mais aussi, si un pape est seulement possible s'il est couvert par une politique, par une puissance politique, par un Charlemagne, par un Pépin le Bref, par un Constantin, par un Charles Quint, par une puissance. Une puissance. Sinon, on est une église persécutée, n'est-ce pas? Et le pape est le premier visé. C'est pour ça que le premier centaine de papes étaient des saints. Devenir pape, c'était un abonnement presque certain au martyr. Donc, c'était des saints, n'est-ce pas? Alors, voilà. Donc, je veux dire qu'il y a certainement, enfin, je ne suis pas prophète, mais que c'est la logique même, n'est-ce pas, qui s'impose, qu'il y aura certainement un pape, et le pape sera évêque de Rome, et puisqu'il est soutenu par la puissance politique, il sera capable de s'établir convenablement à Rome, et qu'il va... C'est là l'église du pape. Chaque évêque a sa cathédrale. La cathédrale, c'est quoi une cathédrale? C'est l'église de l'évêque. C'est l'église de l'évêque. Ça s'appelle la cathédrale. Eh bien, la cathédrale du pape, c'est l'archibasilique de Saint-Sauveur, c'est Saint-Jean-Latran. C'est pour ça que je vais faire quand même la cérémonie, parce que ça appartient quand même, ça va revenir à l'Église catholique. C'est dans ce sens-là. Mais le problème, c'est que les textes sont en présent et disent que tout le monde qui entre, qui soit amené à la foi, mais c'est mentir, excusez-moi, c'est mentir. Parce que ceux qui entrent dans le Saint-Lateran, ils perdent sa foi. Quand il va suivre tout ce qui est prêché là, tout ce qu'ils font, c'est François qui prêche là, n'est-ce pas? S'ils prennent Saint-Jean-Lateran au sérieux, ils perdent la foi. N'est-ce pas? Donc, et je ne peux pas mentir dans la liturgie. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, je voudrais bien faire cette cérémonie de dédicace de l'archevêque Saint-Sauveur, mais les textes dans la messe, regardez par vous-même. Que tout le monde qui entre soit fortifié, soit exaucé, etc. C'est pas possible. On entre dans une église qui appartient à l'apostat. Donc, matérialitaire, c'est encore une église, mais formalitaire,
c'est une église qui appartient aux hérétiques. Donc, mémoire de Saint Théodore, martyr. Jeudi, Saint André Avelin, confesseur. Mémoire de Saint Tryphon et ses compagnons, martyrs. Vendredi, Saint Martin de Tours. Voilà, très important. C'est pas lui qui a converti la France, mais il a converti la campagne de la France. Voilà. La campagne. Il y a encore beaucoup de hauts lieux d'idolâtrie. Il a cassé les idoles. Voilà. C'est pas politiquement correct. J'ai essayé de le faire à Borloo, j'étais prisonnier. Mais il faut faire comme saint Thomas, il faut faire des miracles. Alors, même si on fait des miracles, j'ai eu la miracle aussi chez moi, on s'en fiche complètement. Il y a personne qui s'en, très peu de personnes qui s'en occupent. Donc, on est dans des temps d'apostasie. Mais Saint Martin, il faisait deux choses, à part de la sainteté, sa doctrine, qui était une doctrine pure, etc. Mais pour convertir la France, deux choses. Il allait dans la campagne, il cassait les idoles, et il était attaqué par les païens, il faisait un miracle pour montrer que c'était vrai Dieu, et ben, il se convertissait. Ça, c'est Saint Martin, c'est magnifique. Mémoire de Saint Martyr. Donc en France, de nombreux villages, même en Belgique, ont Saint Martin pour patron. Donc c'est fait de première classe. Ça me dit encore un Saint Martin, mais c'est Saint Martin, premier pape et martyr. Dimanche prochain, le 23e dimanche après la Pentecôte. Voilà. Chers fidèles, il y a des personnes qui m'ont demandé de dire un petit mot sur les indulgences, parce que c'est apparemment, pour les nouveaux, c'est pas évident, n'est-ce pas? Bien sûr, j'ai des cours de catéchisme concernant ceci. Il y a le catéchisme de Malines, je vais en parler. Quand on parle de la vénération des saints, et les évolutions, je pense qu'il y a une conférence qui parle d'indulgence. C'est vrai que ce n'est pas si évident. C'est quoi une indulgence? Une indulgence, c'est une concession donnée par un pape. Le pape qui a reçu de Jésus-Christ par Saint Pierre, ses successeurs, donc Jésus dit à Saint Pierre le pouvoir des clés, et se présenter par deux clés. Parce que notre Jésus-Christ a dit, ce que tu lis sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. Donc c'est deux clés, une clé pour ouvrir, une clé pour fermer. Et une application de ce pouvoir des clés, très important, la plus importante, c'est la confession. Le pouvoir de remettre les péchés que vous retenez sont retenus, ceux que vous donc remettez seront remis. Et ça, c'est donc au pape qui donne la juridiction aux prêtres. C'est normal. C'est pour ça que pour la réalité de la confession, il faut une juridiction. Et puis s'il n'y a pas de pape, il n'y a plus de juridiction normale. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. Donc on a une juridiction de suppléance. Il y a plusieurs conditions. Qu'on est prêtre validement, ordonné, qu'on n'est pas schismatique hérétique et qu'on prend soin du bien commun, qu'on est capable. Si on a sa mère, ça ne va pas non plus. Ou si on a abandonné, défroqué, voilà, c'est dommage. Ça existe aussi, des prêtres sédacantistes, des évêques qui ont défroqué. Voilà, donc, alors, ce pouvoir donne aussi un pouvoir sur le purgatoire, parce que le pape porte une tiare, ça veut dire une triple couronne. La triple couronne, c'est qu'il a un triple pouvoir royal, mais spirituel. Ça veut dire qu'il a un pouvoir sur l'Église sur terre, bien sûr, c'est le chef. Il a un pouvoir sur l'Église triomphante, parce qu'il peut proclamer, canoniser des saints. Et ça leur donne quelque chose. Quoique vous pourriez dire, oui, mais dans le ciel, on ne peut plus augmenter le bonheur. Ah oui, oui et non. En soi pas, mais accidentellement oui, parce qu'on peut promouvoir leur culte sur terre. Et ça leur fait plaisir. Sainte Thérèse de Lisieux a dit, je vais passer mon avenir à faire du bien sur terre. Donc elle aime faire ça.
Donc, voilà, c'est la canonisation des saints qui donne une grande poussée pour cela. Bien sûr, on peut déjà vénérer en privé des personnes qu'on considère comme saints à condition que c'est raisonnable. J'ai parlé la fois dernière d'une grand-mère que vous avez aimée, qui était morte en état de grâce, probablement, et que vous avez l'impression qu'elle vous aide, elle vous apparaît en songe, etc., elle vous aide, etc. Ben, c'est possible. Ça arrive, l'amour va au-delà de la mort. Mais pour que quelqu'un soit vénéré publiquement et qu'il reçoive l'honneur des autels, il faut bien un pape. La béatification, c'est autre chose. C'est un évêque qui peut concéder la vénération locale dans son diocèse d'un personnage qui paraît être saint. C'est la béatification. Un bienheureux. Mais il n'est pas encore saint, ce n'est pas pour toute l'Église. Il faut plus de garanties, plus de miracles, plus d'investigations. Il faut l'avocat du diable, n'est-ce pas, qui cherche s'il n'a pas fait des fautes. Et un qui cherche qui a fait du bien, l'autre qui cherche qui a fait des fautes, n'est-ce pas. Et comme ça, c'est toute une procédure pour être certain. Et alors le pape a donc ce pouvoir sur l'Église triomphante pour canoniser les saints. Et ils seront très contents d'être plus... qui savent faire plus de choses ici sur Terre, n'est-ce pas? Ils ont plus de désir pour nous aider que nous, pour les en demander en aide, façon de parler. Alors, il y a un troisième pouvoir sur l'Église souffrante, c'est le purgatoire. Et voilà, une des plus grandes actions de ce pouvoir, c'est de concéder des indulgences. La triple couronne peut encore dire autre chose, c'est qu'il a un pouvoir sur ce qu'on doit penser, sur l'intelligence des hommes, c'est aller prêcher. Il a un pouvoir sur la volonté des hommes, faites garder mes commandements. Il a un pouvoir sur l'aide, sur la grâce que Dieu nous donne, c'est et baptiser. Allez enseigner, faites garder mes commandements, baptiser. C'est le munus docendi, legendi, sanctificandi. Voilà. Donc c'est les trois occupations de l'Église les plus importantes. D'enseigner les gens, ensuite de les gouverner, ensuite de les aider. Voilà. C'est ce que le prêtre doit faire à son niveau aussi. C'est je vous enseigne, mais ça ne suffit pas, il faut encore que je vous gouverne. Ça vous faites bien, ça vous faites mal, je dois corriger, je dois paître le troupeau, ça c'est le plus difficile. Les gens viennent accepter une théorie, n'est-ce pas? Mais en pratique, on dit ça, il faut corriger ça, et ça dit, ouh, vous déchez ma volonté libre, c'est mon idole, ne pas touche. Ça, c'est le plus pénible, n'est-ce pas? Et ça, c'est la preuve, ça, c'est la touche, n'est-ce pas? Que vous êtes vraiment catholique. Si vous m'aimez, vous me suivez, ça, c'est marqué là-dessus. Là. Si vous m'aimez, vous me suivez. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et ensuite, recevoir les sacrements, ça, c'est aussi facile. Les gens aiment recevoir les sacrements. Sauf la confession, c'est un peu difficile. Et le reste, ça va. Donc, voilà, c'est le pouvoir du pape en premier lieu. Et c'est lui qui désigne les évêques et les curés pour faire ça localement. C'est lui qui dit, vous allez là, et vous allez là, et vous allez là. S'il n'y a pas de pape, c'est les évêques qui doivent régler ça. Et s'il n'y a pas d'évêque, normalement, il y a encore des évêques. Alors, l'indulgence, c'est donc le pouvoir, le pape qui utilise son pouvoir pour gérer les mérites. Les mérites. Notre Seigneur Jésus-Christ, de Sainte Vierge Marie et tous les saints. Ça a commencé avec Saint François d'Assise, qui a tellement mérité, plus que pour lui-même. Il a même cette révélation privée, qu'il avait expié tous ses péchés, que tout ce qu'il mérite maintenant, c'est pour d'autres. Il n'avait plus besoin de mériter pour soi-même. Il a mérité la place la plus haute parce qu'il a eu la révélation qui prenait la place de, comme je vous ai dit, de Lucifer dans le ciel. Donc la place la plus haute. Il a la place de Séraphin Saint-François d'Assise. Bon, c'est une prédation privée, mais moi je veux bien. Si on voit ce qu'il a fait dans sa vie, c'est extraordinaire. Alors vous dites, oui, mais monsieur l'abbé, la Sainte Vierge, c'est pas la plus haute. Oui, mais elle n'est pas dans les cœurs des anges, elle est au-dessus. C'est la reine des cœurs, elle est au-dessus des cœurs. Elle est avec Jésus-Christ sur le trône, enfin à côté du trône divin. C'est encore différent. Alors, c'est une concession. Le pape peut donc utiliser le mérite des saints pour les appliquer
à deux catégories, deux catégories de péchés, qu'ils doivent avoir expiés. C'est des décédés ou bien des vivants. Les vivants, c'est vous-même. Les décédés, c'est une âme que vous choisissez ou des âmes que vous laissez dans le purgatoire. Et c'est qu'est-ce qui est expié? Eh bien, bien sûr, le baptême, il enlève tout. Si vous mourrez après le baptême, vous n'avez pas le temps de pécher, vous allez directement au ciel. Le baptême enlève tout. C'est une bonté extraordinaire de Jésus-Christ, même si vous êtes le plus grand criminel, vous êtes baptisé convenablement, vous mourrez dans le ciel. Mais pour la confession, c'est autre chose. C'est après le baptême, vous n'avez pas le droit de pécher mortellement. On n'a jamais le droit de pécher mortellement. Mais après le baptême, vous avez la grâce pour ne pas pécher, encore beaucoup plus qu'avant. Et donc, ce n'est pas convenable de pécher après le baptême. Mais le bon Dieu, par bonté, donne quand même la possibilité de s'en refaire si on a encore péché mortellement. Mais donc, ça ne donne pas la même chose, parce que vous méritez quand même un châtiment, n'est-ce pas? Donc, le bon Jésus-Christ prend par la confession les peines de l'enfer sur lui, celui qui prend les peines de l'enfer, s'il y a des péchés mortels, et il prend aussi une partie des peines du purgatoire, mais pas tous. C'est pour ça qu'il faut une pénitence après la confession, après le baptême. Une pénitence, c'est pour enlever les peines qui restent après l'absolution de la confession. Mais parfois, la pénitence, et souvent, la pénitence ne suffit pas. Donc, il reste encore à expier. Donc, et on expie par toute bonne œuvre. Toute bonne œuvre. La prière, supporter un mauvais caractère, consoler quelqu'un, donner des aumônes, toutes les œuvres donc corporelles et spirituelles que vous connaissez de votre catéchisme. Donc, il y a toute bonne œuvre. Ça mérite. Donc, ça mérite pour le ciel et ça expie, ça a un effet expiatoire. Mais alors, donc, il y a des saints qui ont expié beaucoup plus, comme je viens de dire, que pour eux-mêmes. Et pour commencer, entre Jésus-Christ, il a mérité beaucoup, la Sainte Vierge encore beaucoup, et les saints ont mérité beaucoup. Et le pape a décidé d'attacher à une bonne œuvre la rémission des peines qui restent après une bonne confession. Et après la pénitence d'une bonne confession. Donc, vous pouvez l'appliquer à vous-même. Si vous avez une indulgence plénière, il n'y a plus rien à expier. Si vous avez confessé, fait la pénitence et une indulgence plénière, vous mourrez, vous allez directement au ciel. Ça, il faut bien se réaliser. Hein. C'est extraordinaire. Donc, c'est d'une bonté extraordinaire. C'est pour ça que le diable, il est enragé contre cela. C'est pour ça que Luther l'a attaqué, l'hérétique. Il a attaqué cela parce qu'il y avait un certain abus, bien sûr. Mais il a attaqué ça parce que le diable s'attaque d'abord aux choses les plus belles, les plus importantes. Donc, il y a une allégeance partielle, c'est que pas tout est remis, mais une partie. Alors, question c'est, il y a marqué 30 jours, 10 ans d'indulgence, 30 jours, 300 jours d'indulgence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on a 10 jours moins à faire dans le purgatoire. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous avez autant de rémission des peines, n'est-ce pas, qui restent, que était obtenu par une pénitence publique dans le premier siècle de cette durée. Par exemple, une urgence de 300 jours, ça veut dire que vous avez autant de diminution des peines après la pénitence de votre confession, autant de rémission, ou bien la lame du purgatoire, si vous l'appliquez à la lame du purgatoire, qu'elle a autant moins à souffrir dans le purgatoire que les mérites donnent, qui ont été mérités par une pénitence publique dans les premiers siècles de l'Église. C'était sévère. Les premiers siècles de l'Église, c'est plus sévère maintenant. Si on avait fait un péché, par exemple, on a fait un péché public, on a habité avec une femme un an publiquement, il faut faire une pénitence publique. Il fallait se mettre en une robe blanche, on n'a pas le droit de communier, il fallait se tenir tout derrière dans l'église, à genoux, n'est-ce pas? Donc il y avait une pénitence publique, n'est-ce pas, qui était sévère.
Après que les masses ont se converti, l'Église a diminué ça. Voilà. Maintenant, donc, c'est ça, les 30 jours, les 3 années, etc. C'est une diminution, n'est-ce pas? Donc, il y a des indulgences qu'on peut appliquer à soi-même ou au purgatoire, des indulgences purgatoires, et parfois, il y a que on peut seulement l'appliquer aux indulgences purgatoires, comme l'indulgence Totiès Quotiès du 2 novembre. Vous savez que c'est applicable, cette indulgence Totiès Quotiès, le 2 novembre ou le dimanche après, c'est maintenant. Donc, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire le 2 novembre peuvent le faire aujourd'hui. Vous avez une chapelle à votre disposition. Donc, à chaque fois que vous entrez dans une chapelle, sur les conditions normales, et vous faites si pater ave gloria, vous sauvez une âme du purgatoire, indulgence plénière. Voilà, donc la visite du cimetière, c'est aussi dans l'octave, je vous ai dit, j'ai mis ça sur Internet, hein, j'ai mis plusieurs indulgences sur Telegram, ceux qui sont abonnés sur Telegram, WhatsApp. Je peux pas. Il faudra faire des papiers aussi, mais c'est sur mon site aussi, n'est-ce pas? Sur mon site, Scaturex. Vous voyez français, parce que vous choisissez la langue. Ensuite, question morale. Question morale, indulgence. Il y a toute l'explication. Voilà, donc conditions à remplir pour gagner les indulgences, il faut appartenir au corps de l'Église, c'est-à-dire être baptisé et n'être pas communié. Donc les hérétiques, les schismatiques, etc., ne peuvent pas mériter quelque chose. C'est déjà embêtant pour ceux qui ne sont pas en ordre. Accepter un faux pape comme pape, c'est du schisme. Regardez votre catéchisme. Refuser un vrai pape comme pape, c'est encore du schisme. Regardez votre catéchisme. Donc, il y en a peu, hein, finalement, qui peuvent être en état de grâce, du moins au moment où l'on achève les œuvres prescrites. Ensuite, avoir l'intention, au moins général, de gagner les indulgences. C'est évident. C'est pour ça que dans votre prière du matin, vous dites j'ai l'intention de gagner toutes les indulgences que vous voulez gagner aujourd'hui. Parce que parfois, on ne se rend pas compte qu'on peut gagner les indulgences de par une heure. Accomplir intégralement les œuvres prescrites. Tout changement qui, dans une prière indulgentiaire, en altérerait la substance, priverait les indulgences. Alors, la prière qui est demandée doit être orale. Donc, il faut s'entendre soi-même. Sauf si c'est exprimé, par exemple, la prière sur le cimetière peut être mentale. Et ensuite, pour une indulgence plénière, il faut bien être détaché de l'attachement au péché, même véniel. Ça veut dire ne pas vouloir continuer à pécher véniellement. Même si vous péchez encore par faiblesse, c'est autre chose. On ne demande pas le résultat, mais on demande l'état d'esprit, l'état d'âme, l'état que vous voulez ne pas pécher, même pas véniellement. Vous arrêtez tous les péchés véniels. Et surtout mentaux, bien sûr. Mais aussi véniels. C'est dans ce sens-là. Et si vous avez cette disposition, vous pouvez gagner une indulgence plénière. Sinon, c'est une indulgence partielle seulement. Si on a encore une attache à un péché véniel qu'on ne veut pas lâcher. Voilà, donc ensuite, les conditions à remplir ordinaires sont confession et communion. La confession peut se faire dans les 8 jours qui précèdent ou dans les 8 jours qui suivent la fête attachée à l'indulgence. Donc, si vous voulez vraiment toute l'année gagner des indulgences, il faut se confesser tous les 2 semaines. Si vous confessez tous les 2 semaines, vous êtes toujours en ordre. Parce que vous avez une confession 8 jours avant ou 8 jours après. Voilà. Sauf si vous communiez au moins 5 fois par semaine. Vous n'avez pas obligation de confesser. La communion peut se faire la veille de la fête, enfin du jour, ou bien un des jours de l'octave. Octave, c'est 8 jours, 7 jours après, donc 8 jours. Octave, c'est 8 jours avec la fête incluse.
C'est tout dans le droit canon, hein, c'est le droit canon 931, etc. Droit canon de 1917, bien sûr. Pas celui de l'antipape Jean-Paul II de 83, que suit encore la Fraternité Saint-Pédis. Ils sont à cheval sur deux cordes. Ça me rendait malade au séminaire. C'était magnifique mon séminaire, mais ça me rendait malade. Les cours de droit canon, ça me rendait malade. On disait c'est l'ancien code qui vaut, mais on va tenir compte du nouveau. Oh, c'est quoi alors? On va tenir compte du nouveau, ça veut dire qu'il vaut aussi, mais c'est contradictoire. C'est vraiment. C'est pas raisonnable. On n'en sait plus rien. Ça s'en va dans tous les sens. C'est vraiment. C'est pas sérieux. Donc, c'est le code, c'est un principe qu'un antipape n'a pas de pouvoir, donc son code est absolument invalide, rien, et ça vaut rien, n'est-ce pas, 83. Donc, c'est évident que le code qui était en vigueur avant que les papes sont évanouis, la papauté s'évanouit, c'est celui qui compte toujours. Parce que c'est seulement un pape qui peut arrêter un code. Donc, c'est pas arrêté. C'est le code de 1917 qui était commencé par Pie X et achevé par Benoît, je ne peux pas me tromper, Benoît XV, n'est-ce pas, qui vaut. Voilà, alors cette question que j'ai mise sur Internet aussi, j'ai envoyé des messages, c'est le fait que des personnes, maintenant surtout, sont dans l'impossibilité d'accomplir les conditions. Par exemple, visiter une chapelle, un cimetière. Eh bien, une chapelle, n'est-ce pas, j'en ai parlé dimanche dernier, je pense. Il faut une chapelle catholique, bien sûr. Il ne faut pas une chapelle, un temple bouddhiste. Ce n'est pas une église de schismatiques, d'hérétiques, etc. Ça ne vaut pas, c'est évident. Alors, il y a autant de chapelles et églises catholiques que vous connaissez. Là où le prêtre est un nom n'est pas schismatique, hérétique, schismatique, apostate, etc. Donc c'est encore très, très, très limité. Et si ces chapelles, c'est un oratoire, mais ça vaut, c'est parce que c'est public. Et si c'est privé, ça ne vaut pas, mais c'est public. Tout le monde, en principe, est invité ici, n'est-ce pas? Bienvenue. Tout le monde, en principe, qui est convenable, qui correspond à être catholique convenable. Donc c'est tout à fait public dans ce sens-là. Mais il y a des gens qui habitent à 1 heure de route, donc, etc. Par exemple, pour prier le chapelet donne une indulgence plénière si c'est prié devant un tabernacle, l'hostie exposée ou non. Le chemin de croix donne à chaque fois qu'on fait le chemin de croix une indulgence plénière, applicable à soi-même ou les âmes purgatoires. Donc, mais ce chemin de croix a été installé, mais chez vous, vous n'avez pas de chemin de croix. Donc, si on a l'impossibilité d'accomplir les conditions, alors à ce moment-là, le confesseur peut commuter. Et moi, j'ai donné plusieurs concessions, n'est-ce pas, pour le chemin de croix, j'ai permis de faire ça à la maison devant un crucifix. Le chapelet, j'ai donné l'indulgence plénière pour ceux qui prient en pensant au tabernacle le plus proche où il y a une consécration convenable, une messe convenable. Donc c'est ici, ou bien éventuellement à tourner un estampille, n'est-ce pas, quelque part. C'est le plus près, ce tabernacle-ci. S'il y a une hostie dedans, n'est-ce pas? Bien sûr, sinon c'est à l'ost. Et pour le toties quoties, j'ai donné la permission d'aller voir une chapelle, n'est-ce pas, quelque part, qui est abandonnée et qui n'est plus utilisée par les hérétiques, nouveaux ordos, qui n'est plus utilisée, et voilà, et qui est quand même catholique, qui était catholique. Ou bien, s'il n'y a pas ça, une croix, quelque part, une croix de mission qui se trouve dans les champs partout. Si vous n'avez pas ça, alors je vous donne la permission de faire ça devant un crucifix de votre maison. Vous êtes quelque part dans un lieu où vous priez. J'espère que vous avez tous un coin où vous avez fait un petit hôtel, n'est-ce pas, avec des statues. Vous priez, vous
vous faites les prières, le chapelet, etc., individuellement en famille, ou bien une demeure convenable où vous avez un beau crucifix, mais pas un chambre à coucher, ça c'est pas permis. Et voilà, c'est pour la visite. Pour la visite au cimetière, il n'y a plus de cimetière catholique. Je vous ai dit l'autre fois. Puisqu'un cimetière peut être désacralisé par l'enterrement d'un incroyant, d'un païen, d'un franc-maçon, d'un juif, d'un musulman, d'un pécheur public, le cimetière est désacralisé. Donc, il n'y a plus de cimetière catholique. Donc, vous pouvez seulement gagner les indulgences dans un cimetière catholique, bien sûr. Ce n'est pas dans un cimetière de bouddhistes que vous allez gagner les indulgences plénières. Eh bien, voilà, c'est la même concession. Un tombeau, n'est-ce pas, avant le concile, pour être sûr que c'était enterré convenablement. Sauf si vous avez un tombeau de quelqu'un qui a été enterré par un prêtre traditionnel, catholique. Donc, devant un tombeau qui a un crucifix apparent, n'est-ce pas, avant le concile, ou bien quelqu'un que vous connaissez. Voilà. Donc, et moi, quand j'enterre quelqu'un dans un cimetière, je fais du tombeau, je donne la consécration du cimetière au tombeau, pour que le tombeau soit dans un cimetière. Voilà, c'est toutes des constructions qu'on va faire pour sauver encore le maximum dans un temps d'apostasie générale. Voilà, chers fidèles, donc je viens de dire que c'est de la bonté de Dieu, n'est-ce pas, les indulgences? Et alors, quoi de Luther, alors? Pourquoi Luther était contre? Eh bien, parce que justement, le pape attache à des bonnes œuvres, et le pape, à l'époque, il avait attaché ça à la bonne œuvre de l'aumône. Et quelle aumône? Eh bien, le denier de Saint-Pierre, ça veut dire qu'il était en train de construire cette basilique de Saint-Pierre, et ceux qui donnaient l'argent pour cette basilique de Saint-Pierre, c'est une bonne œuvre de donner l'aumône à l'Église pour l'exurgie, eh bien, ils donnaient des indulgences. Mais bien sûr, Saint-Pierre, c'est magnifique, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on est obligé d'aller si loin, de l'embellir de telle façon que c'est vrai qu'il faut trouver un équilibre entre la beauté de la liturgie pour Dieu et aussi aider les pauvres. Donc il y a un juste milieu quelque part. Et parfois la balance a balancé un petit peu, oui, ce reste des hommes, hein, le pape aussi, n'est-ce pas? Et donc Luther a caricaturisé cela en disant, voilà, les riches, ils peuvent acheter les indulgences et les pauvres n'ont pas d'indulgence. Les riches peuvent acheter le ciel et les pauvres pas. C'est n'importe quoi. Parce qu'ils n'achètent pas le ciel. Il faut être encore détaché des péchés et c'est une bonne œuvre. Ce n'est pas qu'on achète, mais qu'on donne une aumône. Et deuxièmement, il y a encore plein d'indulgences à gagner en dehors de l'aumône. Si on ne peut pas donner l'aumône parce qu'on est pauvre, on donne les indulgences de l'autre manière. Donc, c'est chercher un bâton pour taper un chien, n'est-ce pas, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'injustice de Luther. Là, chers fidèles, je vais m'arrêter ici parce que sinon, c'est dur. Voilà, l'évangile, elle est sur donner à César ce qui appartient à César, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Eh bien, c'est faire sa volonté, n'est-ce pas? De faire sa volonté et c'est rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est de le traiter comme Dieu, de le traiter comme Dieu. Là, chers fidèles, donc je vous encourage de cette dévotion pour aider les âmes de purgatoire, parce que ce sont les amis de Dieu, ils vont certainement au ciel, certainement. Ça, nous, on ne peut pas le dire. On peut dur encore tomber dans le péché mortel. Eux, ils sont dans l'incapacité de pécher. Et ils sont de grands amis de Dieu, donc, mais souffrent atrocement. C'est la souffrance de l'enfer. La seule différence, c'est que c'est temporel. Et eux peuvent pas s'aider eux-mêmes parce qu'ils sont dans le régime de la justice. Mais nous pouvons les aider parce que nous sommes dans le régime de la miséricorde. La miséricorde pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, ayez la miséricorde pour les autres. Donc, vous faites une bonne œuvre, et une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont prier pour vous mieux que vous priez pour vous-même, comme je vous ai dit.
Demander à Sainte Vierge pour bien comprendre cela, n'est-ce pas? La Sainte Vierge qui vient chercher avec Saint Michel Archange les âmes purgatoires. Pour les enlever, bien sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.